donnant suite aux instructions du président de la République et satisfaisant aux exigences de l'énoncé de politique générale du Premier ministre, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique se lance résolument dans le vaste chantier d'édification de systèmes d'état civil fiables, capables de répondre aux attentes de la population. Dans le cadre de son plan d'action 2012-2016, le ministère met tout en œuvre pour adresser à fond la problématique de l'état civil et par là promouvoir le droit à l'identité, l'un des droits de l'homme consacré par la Convention des droits de l'enfant et le Code civil haïtien. Il est du devoir du ministère d'offrir à nos concitoyens une possibilité de se faire enregistrer et de pouvoir disposer de leurs actes de naissance. Cette politique vise non seulement à garantir le droit à l'identité, mais aussi à assurer la sécurité juridique des personnes et, dans une très large mesure, participe au renforcement de la sécurité publique. Les officiers de l'état civil sont instruits de veiller à ce que les actes qu'ils délivrent soient conformes à la loi. Tous les actes généralement quelconques de l'officier d'état civil doivent être réalisés dans le respect scrupuleux de la loi. Il n'est pas normal que quelqu'un puisse prétendre accéder à la succession d'un décourus avec un acte de naissance délivré par complaisance, alors qu'il n'a effectivement aucun lien juridique avec le décédé. L'officier n'est pas habilité à faire des divorces. Il doit se borner à transcrire les divorces prononcés par un tribunal compétent. Que les mariages sont dissous de manière frauduleuse en dehors des procédures légales. Mesdames, Messieurs les officiers d'état civil, Mesdames, Messieurs les clercs, le premier objectif de cet atelier de travail vise essentiellement à vous conscientiser sur l'impérieuse obligation de respecter scrupuleusement la loi dans l'exercice de vos fonctions pour ne pas vous faire complice des malfrats qui œuvrent à déposséder les vrais héritiers de leurs biens, à détruire les foyers, à se faire octroyer de fausses identités pour troubler la paix publique. Le gouvernement a prôné l'état de droit. Il doit prôner l'état de droit. Citoyens doivent avoir un document d'identité. Acte de naissance, c'est très important pour un citoyen. Et toute instruction chef de l'État et gouvernement en général, c'est que c'est faire promotion pour l'état de droit. Et donc, dans le cadre de ça, nous dit c'est important pour nous tout le monde dans la population, monde qui pas naturellement, pour un document d'identité ça, pièce de base ça, qui c'est un acte de naissance. Pour les monde qui gagne 0 à 2 ans, et donc officier d'état civil est habilité à recevoir déclaration de naissance. Mais pour les gens qui dépassent ça, obligé de gagner un jugement que le tribunal compétent, première instance compétent, doit rendre pour permettre l'officier d'état civil là capable de recevoir déclaration ça. Donc c'est jugement en général, l'officier d'état civil là retranscrit pour permettre aux gens qui déjà de passer 2 ans gain acte de naissance. Pour l'instant, nous avons une grande campagne à travers toute la République. Nous commençons déjà dans le sud-est, par exemple, le 12, dans le cadre de campagne ça, pour permettre tout le monde gain acte de naissance. Nous prenons dans la section communale, qui est les Mabriol, qui permet aux citoyens de commencer un jeune acte de naissance. Nous entendons faire ça tout territoire pays pour faciliter la population gagner acte de naissance monde qui pas gagnent. Naturellement nous connaissons qu'il y a des gens qui pas payer avocat parce que pour faire un jugement tardif pour permettre pour faire déclaration tardive d'acte de naissance faut ou un jugement qui permet tout ça. Nous instruit ensemble de commissaires du gouvernement nous à travers le pays
lui-même, la pour droit un tribunal là, pour capable rendre jugement qui est nécessaire pour permettre aux citoyens ça gagner acte de naissance ça. Campagne ça on parle, est-ce que nous commençons déjà? Oui, on commence déjà parce que dans le cadre plan d'action ministériel, plan d'action 2012-2016, non seulement nous avons une campagne, ça, c'est une campagne intensive, n'a fait, mais tout de manière plus structurelle, nous n'avons pas abordé des questions, dans le sens où on a procédé à la nomination de beaucoup plus de clercs pour section communale. Parce que ça nous constate qu'il y a deux personnes qui parlent de naissance, c'est parce que distance pour le parcours, pour aller faire déclaration de naissance est très très longue, pas à le faire, attends, ça mettait dans la situation là besoin de jugement. Jeudi, le ministère a commencé à nommer un ensemble de clercs dans la section communale, surtout section communale qui est plus peuplée, section communale qui sont éloignées par rapport à centre-ville, par rapport à Bourg. Donc, nous avons continué sur lancer ça. Non seulement nous gagnons caravane, nous avons fait, ça, nous avons dit son solution conjoncture à exiger, mais n'a pas dressé le problème de façon plus structurelle, dans le sens où nous avons gagné nomination de clercs qu'a fait dans la section communale, dans l'hôpital, dans la maternité, pour permettre que le monde qui a accouché, par exemple, ait tout une possibilité pour faire une déclaration de naissance de monde que le gagne. La mission de l'école, c'est de former les acteurs judiciaires. Donc, qu'on le veuille ou non, un officier d'état civil, c'est un acteur, d'autant plus. Et il y a des actes, quand on connaît un acte jusqu'à inscription de faux, actes là sont actes authentiques. Maintenant, pour actes là authentique, il faut qu'il conforme, parce qu'il faut répondre à des critères et que la loi mettait. Maintenant, qui est-ce qui est habilité pour rédiger acte authentique ça? C'est l'officier d'état civil, c'est clair. Mais pour officier d'état civil, ça, rédiger un acte correct, il faut qu'il soit compétent. Donc, il faut renforcer, même j'en ai renforcé la capacité de nos juges à l'école de la magistrature, dans le cadre de la formation continue. Et c'est normal pour nous, dans le cadre de formation continue de l'officier d'état civil, pour renforcer les capacités, pour que l'acte, ça va rédiger, pas vicié. Parce qu'on doit avoir des vices de forme et de fond. Donc, c'est normal. Formation ça a fait là, non seulement lié adressé à l'officier d'état civil qui est chargé de signer les actes et qui a délivré acte, mais aussi pour former clerc tout, parce que si on clerc pas compétent, c'est certain, si on dit l'écrit Joseph ou bien Josaphat, il est capable de faire faute dans Joseph ou Josaphat, et il faut très souvent entendre qu'il y a des actes qui sont obligés de rectifier. Et ça fait que la rectification, c'est parce que justement, il y a des erreurs matérielles dans l'acte là. Donc, pour éviter erreurs matérielles, c'est normal pour avoir une conformation. Et de plus, nous connaissons le problème avec l'état civil en Haïti, c'est un problème. Si nous avons d'habitude les Grecs haïtiens, le problème de la terre constitue l'élément fondamental de tout état en évolution, et bien, le problème acte de naissance là sont éléments fondamentaux. Parce que c'est acte de naissance qui prend le sous son citoyen, sous pont citoyen. Et moi, rappelez-moi un avocat qui était très brillant dans le barreau Port-au-Prince, de regretter mémoire, c'est Maître Ancion. Maître Ancion a une exception soulevée. Il toujours soulève une exception de qualité. Exception de sa qualité, il dit carrément pas haïtien. Donc pour 12 haïtiens, il faut venir à l'acte de naissance pour prouver. Mais attention, l'acte de naissance va venir avec là, qui il va l'enquêter sur l'acte là pour laisser son acte qui conforme. Parce que y a une série d'actes à rédiger, et des fois, il rédigé dans des situations douteuses. Hein? Donc, il est tout à fait normal que le ministère de la Justice prenne des dispositions pour renforcer la capacité des officiers d'état civil et pour aussi renforcer la capacité clerc, rendre clerc beaucoup plus efficace pour la rédaction des actes.